Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo tant attendue qui m'a été réclamée beaucoup de fois suite à mes vidéos des explosions de prix. Aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir de vous faire enfin cette fameuse vidéo des bons plans. Donc ce sera les bons plans pour février 2023 bien entendu. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ce type de vidéo tous les mois parce que malheureusement il n'y aura pas des bonnes affaires à faire tout le temps. Mais je vais essayer d'être le plus régulier possible pour vous faire plaisir. Bien entendu, j'en suis obligé, petit disclaimer, attention, aujourd'hui on va parler d'investissement de cartes, donc tout d'abord n'investissez pas des sommes astronomiques, hein, ça ne sert à rien, surtout qu'il y a toujours un risque et je ne suis pas responsable des sommes que vous allez investir sur internet, sur des cartes, car potentiellement le marché de Yu-Gi-Oh, vous le savez très bien, est assez instable et nous réserve beaucoup de surprises à certains moments. Maintenant, parmi les 10 cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a quand même des valeurs sûres et des cartes surtout qui ne vous coûteront quasiment rien. C'est pourquoi, comme on parle d'argent, je compte sur vous pour être tolérant dans ce que je vais vous dire et ne pas non plus boire un petit peu toutes les informations que je vais vous transmettre. Bien entendu, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me lâcher un petit commentaire sur les cartes dont vous allez investir ou si vous pensez bien sûr à d'autres cartes dont je n'aurais pas parlé. On est parti avec la toute première carte de ce top 10 qui est le Rei-Oh, le roi du tonnerre, une ancienne carte qui revient un tout petit peu puisqu'il a un effet très sympathique qu'aucun joueur ne peut ajouter de cartes depuis son deck à sa main sauf en les piochant, donc un petit peu l'effet de Hurluberlu pour ceux qui le savent. Durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire va invoquer spécialement exactement un monstre, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, annuler l'invocation spéciale et si vous le faites, détruisez-le. Je pense évidemment à des contres Kashtira et bien d'autres petites cartes très intéressantes. C'est un niveau 4 lumière tonnerre qui peut avoir bien sûr encore plus d'importance sur la suite, surtout si un futur archétype tonnerre arrive ou bien d'autres cartes très intéressantes. On sait que c'est un lumière, ça reste très intéressant également à avoir dans un deck, donc pourquoi pas, on l'a vu quelques fois en side, et c'est une carte qui ne vous coûtera seulement que 2 € pièce, donc un playset à 6 €, voire un tout petit peu plus. Ce qui fait qu'elle est intéressante, c'est qu'elle n'a pas été rééditée depuis un très long moment, et qu'à tous les coups, si jamais la carte devient prédominante dans un deck en side, ou qu'elle a un réel impact, et bien vous pouvez être sûr que cette carte va augmenter en prix, un truc de ouf par la suite. La seconde carte est un tout petit investissement, mais selon moi, il est important que vous ayez cette carte chez vous. Il s'agit de 1 pour 1, la nouvelle version des incroyables défenseurs AMDE en super rare. Le 1 pour 1 est une très vieille carte qui a été très utilisée par le passé et qui restera une carte de Yu-Gi-Oh très forte, une carte de tutorisation qui dit qu'on doit envoyer un monstre depuis notre main au cimetière et on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis notre main ou deck, et ça reste vraiment très fort. On sait qu'il y a des archétypes qui peuvent en bénéficier, on sait que notamment pour les decks synchroniques c'est très intéressant, et on n'est jamais à l'abri qu'un futur deck synchronique avec 2-3 annonces de Konami rende cette carte encore plus intéressante, et l'avoir dans une certaine rareté comme la carte super rare de la dernière extension, c'est vraiment un plus je pense pour votre collection, donc n'hésitez pas à aller chercher un playset, d'autant plus que cette petite carte ne vous coûtera que 20 centimes pièce, soit 60 centimes le playset. Au niveau de notre troisième carte, on est sur une carte un petit peu moins basique. Il s'agit du riposter Bounzer Photon qui est en train de monter un tout petit peu et du coup j'avais envie de l'inclure là-dedans parce que c'est pile le moment d'investir sur cette carte. Le riposter Bounzer Photon, c'est pas tant pour son effet, mais c'est plus parce qu'il est joué quand même avec les galactiques photons et il peut être inclus bien sûr avec tout ce qui peut invoquer des X6 de rang 6. Son effet, c'est juste une fois par tour durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, annuler l'effet et si vous le faites, infliger 1000 points de dommages à votre adversaire. Encore une fois, on peut parler de Kashtira, comme on parlait de Sprite, on peut parler plein d'autres archétypes, juste un effet qui s'active et lui va pouvoir infliger des dommages en annulant, et si vous avez l'occasion d'invoquer ce rang 6, il reste très intéressant. Pourquoi je vous en parle? C'est une carte X6 qui a été éditée dans très peu de séries, je crois qu'il y a 3-4 versions grand maximum de cette carte, et elle est actuellement à 20 centimes. À tout moment, cette carte peut monter facilement à 2, 3, 4 €, on le sait très bien, si elle trouve une place intéressante dans la méta. La quatrième carte sera le Corbeau Dédé. Je vous recommande absolument de vous procurer un playset de cette carte en ultra rare, notamment la dernière réédition de BLCR, puisqu'elle ne vous coûtera que 50 centimes pièce, soit 1,50 € le playset, et que
on le sait très bien, le Corbeau Dédé est revenu d'un peu plus loin dans le Yu-Gi-Oh game, on va dire, puisque c'était une carte un peu oubliée, une sorte de end-trap pas très intéressante, sauf que depuis l'arrivée de Tiermentation, de Despia et d'autres archétypes comme ça, même par rapport à Sprite, ce Corbeau Dédé est devenu très intéressant. On l'a vu monter à 7-8 € pièce à un moment donné, puisque c'était des très vieilles éditions. Maintenant qu'elle a été rééditée, elle est intéressante à récupérer, mais attention, une carte à 50 centimes avec une petite valeur qui peut être jouée dans tous les decks, dans tous les sides. Attention, parce que cette carte ne restera pas à 50 centimes, et donc moi je vous recommande grandement de vous procurer au moins juste un petit playset, ne serait-ce que pour vous, ou si vous souhaitez investir dedans, parce que c'est une carte qui va facilement monter à 2-3 € facile, sans remonter comme les mois précédents, mais c'est une carte qui aura un réel impact et une réelle valeur pour la suite de Yu-Gi-Oh! Dans le même état d'esprit que le Corbeau Dédé, en 5e position, nous allons retrouver l'Espace du Chaos. Et là, j'ai pas mal d'arguments intéressants à ce sujet. Espace du Chaos, une carte qui a été annoncée dans Tosh et qui a été éditée dans Tosh à l'époque en super rare et en collector rare. Une carte qui était vraiment très intéressante et qui était montée jusqu'à 15-20 € pièce pour une super rare. C'était assez fou, on va dire. Une carte qui vous permet d'envoyer un monstre lumière ou ténèbres depuis votre main ou cimetière. Ajoutez un monstre lumière ou ténèbres qui ne peut pas être invoqué ou posé normalement depuis votre deck à votre main, avec un niveau entre 4 et 8 d'attributs différents du monstre. Bref, on va aller chercher un lumière ou un ténèbre, et par la suite on va pouvoir sélectionner un lumière ou ténèbre qui ne peut pas être invoqué normalement, qui a été banni, le renvoyer dans le deck et piocher un. Donc vous l'aurez compris, une carte très intéressante pour les decks qui vont abuser des lumières et des ténèbres. On sait que Konami adore jouer sur les lumières et les ténèbres, notamment avec du support KO qui est sorti dans Hypernova Photon, et n'en finira toujours pas de nous régaler avec des Dark, des Light et des monstres KO. Donc n'hésitez pas à vous procurer l'espace du chaos tout de suite, parce que c'est une secret de BLCR qui va forcément augmenter à un moment donné. Surtout que cette carte, elle n'est qu'à 2 € actuellement. Pour une secret, c'est vraiment pas cher. Pour une secret avec autant de potentiel, surtout, ça vous fait que 6 € le playset. Encore une fois, ceux qui souhaitent investir, c'est à vos risques et périls. Mais c'est le genre de secret, dans quelques mois, quand il n'y aura plus la série dans les magasins, elle remontera à 7-8 € assez facilement, si encore une fois, elle retrouve une petite place dans des decks joués. En 6e position, nous avons quand même le Roi des Marées. C'est pas un gros investissement. Et je ne sais pas encore vraiment si le Roi des Marées va augmenter par la suite. On sait que, à l'image du Corbeau Dédé, c'était une vieille carte pas du tout utilisée, qui s'est retrouvée très utilisée grâce à Despia. Et le retour de Despia dans le game, on va dire, suite à la chute de Tiermentation Shizu, eh bien le deck Despia va être un peu plus présent dans la méta, et du coup va pouvoir rebénéficier de ces petits Corbeaux Dédé, de ces petits Rois des Marées, etc., etc. Et donc la réédition de Roi des Marées en OP20 en commune fera l'affaire. Procurez-vous cette petite carte avant la hausse des prix. Je ne pense pas qu'elle monte de ouf, mais en fait juste une commune à 10 centimes avec un potentiel aussi énorme, ben, comme d'habitude, procurez-le vous tout de suite, surtout que des communes de packs de tournois, vous savez très bien qu'à un moment donné, il y en aura moins sur le marché, et après ça va être vraiment galère de se les procurer. Donc encore une fois, un petit playset à 30 centimes, c'est un tout petit investissement, mais au moins vous les aurez chez vous. 7e position, on va passer sur un sujet un petit peu plus coûteux, on va dire, puisque je voulais vous parler du Petit Pteranodon, le Petit Pteranodon qui est sorti uniquement en super rare SR04. Donc pourquoi il est intéressant de parler de cette carte, puisque en fait son effet c'est si elle est détruite par un effet et envoyée au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre de type dinosaure de niveau 4 depuis notre deck, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Bref, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que Konami a annoncé un nouvel archétype dinosaure qui va être très intéressant et qui semble un peu fumé. Voilà, on va pas se mentir. Et tous les petits starters très intéressants avec des combos avec le Croco, Diamant et compagnie, le Petit Pteranodon va être vraiment l'essence un petit peu de ce deck et permettre, comme d'habitude, soit le retour des decks dino, soit tout simplement être un extender pour ce nouvel archétype. Et le fait qu'il ait été édité dans une seule série va le rendre vraiment très cher dans les mois à venir. Donc tant que tout n'est pas sorti de Konami, n'hésitez pas à investir. Actuellement elle est à
3, 4, 5 euros, je pense qu'on peut en trouver, mais elle risque de vite monter, donc en tout cas à l'heure où je vous tourne cette vidéo, elle est à 3-4 euros. Faites attention parce que comme je vous l'ai dit, elle a un réel potentiel et il se peut qu'au moment où cette vidéo sort, eh bien ça ait déjà bougé. J'espère pour vous que ce ne sera pas le cas, que vous puissiez, si vous souhaitez jouer Dino à l'avenir, vous procurer ces cartes avant que ça monte de trop. La petite fusion préparée en 8ème position, celle-ci j'y vois un petit peu d'avenir puisque actuellement il n'existe pas de monstre fusion synthoniseur sans effet, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais le jour où ils sortent quelque chose comme ça va être vraiment très intéressant puisque le fusion instantané se limite au niveau 5 ou moins. Ici on a un max niveau 6, par contre il faut qu'il n'ait pas d'effet. Bref, en tout cas personnellement je m'en sers pour Sprite avec le Pan qui est un monstre fusion synthoniseur sans effet, et tout simplement la fusion préparée va vous permettre de payer 1000 livres points et invoquer un monstre fusion sans effet depuis votre extra deck. Il est considéré comme une invocation fusion, il ne peut pas attaquer et aussi il doit être détruit à la fin du tour, mais bref on va s'en servir pour faire d'autres trucs. Pourquoi j'y vois un peu d'avenir dans fusion préparée? Parce que tout simplement c'est une secret de tin et elle ne vous coûtera actuellement que 50 centimes, donc encore une fois 1,50€ le playset, c'est vraiment pas cher payé pour une carte qui a un fort potentiel. Et tout simplement, elle peut augmenter. On sait que les secrets, très souvent des tins pas chers, sont vraiment pas chers parce que les tins sont encore en magasin. Mais si elle ne subit pas de réédition dans l'avenir, elle peut vraiment monter à 3-4 euros pièce. Et ça, pareil, j'en suis assez convaincu. Potentiellement, la carte la plus chère que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est le top 9 et c'est Visa Starfrost. Alors attention avec cette carte puisque c'est du tout ou rien. Je préfère vous prévenir. C'est pas tant son effet qui est intéressant, mais toutes les cartes qui vont être jouées autour de lui. Et une carte qui est sortie dans Default qu'en 2 seules versions, donc une version Ultra qui était le trophée de la Sneak Peek, et la version Secret, la carte classique de la série, et tout simplement une carte qui est passée de 3 euros au début, qui est vachement montée à 15, 16 euros actuellement, voire 19 euros pour la version Ultra rare, une carte qui a un fort potentiel puisque Konami ne cesse de sortir des nouvelles cartes autour de Visa Starfrost, et à un moment donné, si ce Visa Starfrost n'est pas réédité, et qu'il obtient une place prédominante dans la méta encore une fois, eh bien il risque de monter très très cher et voire à 30, 40, même plus du moment où les gens demandent plus qu'il n'y a d'offres, ça fera forcément augmenter cette carte. Alors attention dans le sens où à tout moment Konami peut décider de rééditer le Visa Starfrost et dans ce cas-là, on le sait, à l'image de d'autres cartes qu'on a vues par le passé, sa cote baisserait énormément. La dernière carte de ce top 10 est un petit clin d'œil, un petit détail qui m'a un petit peu sauté aux yeux ces derniers temps, c'est Alubert, le fou d'Espia. Il faut savoir qu'Alubert a une petite histoire, c'est-à-dire que quand il est sorti, les gens n'ont pas vu de réel intérêt à cette carte au tout début d'Andama, puis elle a flambé parce que les gens ont été annoncé du support d'Espia et ont vu que le deck avait énormément de puissance et qu'il était vraiment très très fort. Ensuite, il a été réédité dans Ghost from the Past, donc vraiment il a baissé en prix, il devait être à 1-2 euros même pas. Réédité ensuite dans les Teens 2022 en Secret, donc encore il a pris cher, il était à 1 ou 2 euros encore une fois. Ici, on parle d'une carte qui est un petit peu plus montée, qui a 5, 6, 7 euros, attention, parce qu'elle est vraiment en train de monter, c'est pour ça que je vous en parle. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le fait que Tiermentation Shizu soit un petit peu écrasé par la banlist, eh bien, les gens vont se rabattre sur le deck d'Espia Branded, et du coup, Alubert reste le starter numéro 1 de ce deck, très intéressant, et du coup, va subir, bien sûr, beaucoup plus de demandes qu'il n'y aura d'offres, et dans la logique, cette carte va monter en prix, tout en sachant que Konami l'a réédité de nombreuses fois en très peu de mois, ce qui fait que je ne vois pas Konami, encore une fois, rééditer Alubert ou alors dans un deck, et dans ce cas-là, la carte ne vaudra plus grand-chose. En attendant, sans annonce de la part de Konami, cette carte va bien sûr monter, et je la vois bien monter encore une fois à une dizaine d'euros facile, 12, 13, pourquoi pas, selon la demande bien entendu. Et voilà les amis pour les bons plans de ce mois de février, j'espère que ce type de vidéo vous fait plaisir, j'espère que j'aurai été encore une fois le plus précis et concis possible. Faites attention aux investissements sur les cartes dont je vous ai parlé, si vous souhaitez investir sur les cartes pas chères, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés puisque ce sera pas un gros investissement et de toute façon je suis quasiment sûr que ces cartes vous serviront bien un jour. Quant aux grosses cartes que je vous ai présentées, là faites attention, je mets un petit peu mon veto, je ne suis pas responsable de vos achats encore une fois, mais bref. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, s'il y a des points que je dois améliorer sur ce concept de vidéo, puisque c'est la première, des bons plans.
Et en tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. C'était Yamiro. Ciao les potes.